Aujourd'hui, Christophe Marie, directeur adjoint de la Fondation Brigitte Bardot. Christophe, bonjour. Bonjour. Il y a quelques semaines, la ville de Marignane a procédé à l'euthanasie de plus de 300 cochons sauvages sur des enclos financés par la Fondation Brigitte Bardot. Pouvez-vous nous rappeler concrètement les faits de cette histoire? Alors, l'histoire, elle remonte à pas mal de temps déjà, la problématique des cochons qui divaguent dans Marignane. Donc, ça a été véritablement une difficulté pour la mairie de gérer ce problème. Donc, on est intervenu à plusieurs phases. En fait, dans un premier temps, on a financé une campagne de castration des mâles. Il y a eu aussi un test avec des stérilisations chimiques de femelles. Bon, très honnêtement, ces opérations n'ont pas été très concluantes. Déjà, il y a eu une forte mortalité des animaux. Et puis pas de résultats très concrets sur la population d'animaux, de cochons sauvages qui était très présente et qui reste présente dans Marignane. Donc, dans un second temps, effectivement, il y a eu le financement d'un deuxième enclos parce qu'il y en avait déjà un qui était en place et géré par l'association Croque-Mou. Et ce deuxième enclos, il a été financé l'été dernier. Et effectivement, on a appris, et l'idée c'était justement de séparer les mâles femelles pour qu'il n'y ait pas de reproduction. Et on a appris donc en décembre, tout à fait par hasard et la veille de l'intervention, qu'il y avait un projet d'intervention de la mairie pour supprimer ces cochons. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un coup de gueule de la fondation initialement orienté vers les services vétérinaires parce qu'on pensait qu'ils étaient à l'initiative de cette tuerie. En réalité, c'est la mairie qui a organisé l'intervention pour gazer 350 cochons qui se trouvaient dans les enclos. Donc c'est ce qui nous a d'autant plus choqués parce que finalement c'est pas eux qui posent tant le problème, mais c'est ceux qui peuvent divaguer. Donc effectivement, ça a été très très compliqué parce qu'on s'est senti totalement trahi dans le travail qui a été mis en place. Pour autant, moi j'étais la semaine dernière effectivement à Marignane pour rencontrer les représentants de la mairie, pour rencontrer également les représentants des services vétérinaires pour essayer de trouver une solution, parce il reste à peu près une centaine de cochons dans les enclos de Marignane et une cinquantaine qui seraient en divagation. Mais la difficulté, c'est de trouver, enfin maintenant on a trouvé, mais c'est de trouver un lieu d'accueil pour ces animaux. Et on a lancé un appel via la Chambre d'agriculture qui a été super parce ils ont diffusé une annonce auprès des éleveurs du département. Donc on a lancé une proposition de financer l'accueil en pension de tous ces cochons dans des structures existantes. Donc il y a eu un bon relais et l'idée c'est bien évidemment qu'ils soient détenus à vie et pris en charge financièrement par la fondation avec la castration des mâles pour éviter toute reproduction. On vous lancez donc une opération sauvetage de plus de 150 animaux rescapés. Comment va s'organiser cette action? Alors là, dans un premier temps, il y a tout un travail qui doit être fait par la mairie pour rassembler les cochons qui divaguent. On se doute que ça va être quand même assez long parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui nourrissent à droite à gauche les cochons et ça amplifie la problématique. Il y a aussi des vols de petits cochons parce qu'ils sont mignons, les cochons vietnamiens, et sauf que une fois qu'ils deviennent adultes, ils sont rejetés dans les rues de Marignane. Donc c'est très complexe et ça va sûrement prendre plusieurs phases. La première phase est celle qui concerne le plus d'animaux. Elle est prévue d'ici la fin du mois et qui concerne donc ceux qui sont déjà dans les enclos pour les transférer dans une pension qui restera dans le département. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait des prélèvements sanguins qui soient faits pour connaître l'état sanitaire des animaux parce qu'évidemment, il faudra mettre en place toute une prophylaxie en plus des castrations, stérilisations. Est-ce qu'une personne lambda peut venir participer à ce sauvetage d'animaux ou pas du tout? Bah, c'est un peu compliqué parce que là, justement, on fait appel à des professionnels, que ce soit, et puis des capacitaires, que ce soit pour manipuler les animaux, pour les transporter, les accueillir. D'autant que quand on fait un chargement d'animaux de ce type, ça n'est pas sans danger. C'est des animaux qui cherchent à fuir, ce qui est logique. Donc non, on peut pas faire appel. On va faire appel à des aides, mais des personnes qui ont l'habitude de manipuler les animaux. On imagine que ces animaux seront endormis automatiquement pour être récupérés?
Pas spécialement, ça dépend non, pas forcément. On va déjà essayer de les rediriger vers un couloir d'amener pour les charger. Effectivement, s'il y en a qui ont un comportement plus spécifique. En fait, l'opération qui consiste à les endormir, ça va plutôt être pour les cochons errants. Donc effectivement, la mairie est en train de travailler avec une personne qui peut venir avec soit du fléchage ou du fusée hypodermique, parce que l'espace est ouvert. Donc effectivement, c'est très compliqué d'attraper un animal dans ces conditions. Mais pour un animal en enclos, même si les enclos sont très grands, bon, il est toujours possible déjà de les habituer à un lieu de nourrissage, hein, qui sera un couloir d'amener. Enfin bon, ça va être, on verra. Mais endormir les animaux n'est pas une option systématique. Et où seront placés plus précisément donc ces animaux récupérés? Est-ce qu'il y aura vraiment un suivi par la suite de ces animaux une fois placés? Ah bah bien sûr, au niveau de la fondation, on passe des accords avec généralement d'anciens éleveurs qui arrêtent leur activité. On a plus de 8000 animaux de ferme. Bon là c'est un peu hybride entre animaux de ferme sauvages, mais placés en pension et donc on suit systématiquement puisqu'on paye en plus hein, évidemment tous les mois. Donc on suit l'évolution du cheptel, les conditions dans lesquelles les animaux sont détenus et entretenus. Là, moi j'ai visité 2 lieux d'accueil auprès de salons de Provence, qui sont vraiment des sites très appropriés pour ces cochons. Donc oui, bien évidemment. Et en plus, vous savez, dans le département, on intervient très régulièrement parce que depuis des années, on intervient au moment des sacrifices rituels de l'Aïd el-Kébir sur des sites d'abattage clandestins. Et chaque année, ce sont des centaines de moutons qui sont retirés sur des sites d'abattage clandestins, beaucoup dans les Bouches-du-Rhône. Essentiellement, c'est là où on avait commencé les opérations. Et donc, on a plus de 4000 moutons aujourd'hui qui sont placés dans différentes pensions. Donc tous ces animaux nécessitent effectivement un suivi. On a une personne qui est en charge de ça. D'après vous, ces cochons représentent-ils vraiment une gêne ou un danger pour la population? Ah, on peut, oui, ils peuvent représenter un danger. Oui, un danger parce que ce sont des animaux qui actuellement divaguent au niveau d'axes routiers importants. Le fait de les nourrir, comme j'ai pu le voir dans la zone industrielle, c'est très problématique parce que ça amène des mouvements de groupes qui peuvent être d'une vingtaine de cochons. Donc les cochons en eux-mêmes ne sont pas agressifs, hein, mais la problématique, c'est que potentiellement ça peut créer des accidents. Autre problème réel, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement sanitaire de ces animaux et donc potentiellement ils peuvent aussi être porteurs de maladies transmissibles non pas à l'homme, mais sur des cheptels. Donc, il y a une nécessité d'agir. Ça, c'est évident. Nous, on n'a jamais été dans une démarche de dire il faut rien faire, il faut laisser les choses comme ça. Non. Il y a une nécessité d'agir, mais il y a des moyens autres que l'abattage. Vous pouvez estimer un petit peu le coût de cette action? Tout est entièrement pris en charge par la fondation? Alors oui, effectivement, que ce soit le transport ou la pension. La pension, pour vous dire les choses, en très transparent, c'est 2 euros par jour par cochon de pension. Donc sur une population estimée de 150, bah, vous voyez, hein, ça fait 300 euros par jour, hein, hors taxe en plus. Donc ça c'est par jour. Donc vous imaginez à l'année, ça refait pas mal quand même. Et en plus, il y a effectivement toutes les interventions vétérinaires, tout le travail qui va devoir être fait au départ, donc de castration des mâles, et puis toute la prophylaxie à refaire de zéro pour tous les animaux. Donc oui, c'est un coût très important, mais on a fait voter un budget spécifique au conseil d'administration. On rappelle que la fondation vit essentiellement des dons et que ces dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. C'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Effectivement, la Fondation Brigitte Bardot ne bénéficie pas de subventions d'État, mais en revanche, elle est reconnue d'utilité publique, donc elle vit uniquement grâce à la générosité des donateurs, que ce soit via des legs qui représentent un gros du budget de la Fondation, ou des dons directement qui, effectivement, comme vous le rappelez, sont déductibles des impôts à plus de 60%, effectivement. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec la ville de Marignane? Bah, je vais pas vous cacher que ça a été très tendu. Au départ, ça s'est bien passé. Au contraire, on a souligné
l'initiative prise par la ville d'essayer de trouver des solutions. C'est assez rare, hein, objectivement, parce que la facilité, c'est l'abattage directement. Donc pendant plusieurs années même, on a eu des très bons rapports avec la mairie. Là, il y a eu effectivement une situation absolument choquante et ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'ait pas été alerté de la problématique rencontrée, à savoir que ça n'était pas efficace. On aurait pu essayer de trouver une solution autre. Et là, c'est vrai que l'adjointe à la mairie me disait l'autre jour, oui, mais bon, la veille, je vous ai dit de prendre 600 cochons. Ben non, enfin, ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. Et le lendemain était prévu le gazage de tous ces animaux. Donc oui, non, ça s'est vraiment tendu à ce moment-là. Maintenant, on essaie de trouver une situation de collaboration fructueuse dans le sens où tout le monde y est gagnant. On a tous intérêt à ce que l'opération soit une réussite et pour ça, on a besoin de toutes les bonnes volontés et de la bonne volonté en premier lieu de la mairie. Christophe Marie, un immense merci, hein. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps pour Maritima. Merci à vous. Bonne journée.